Bonjour mesdames, nous sommes ici pour regarder, pour écouter notre message de ce jeudi 21 janvier 2021. Allez, c'est parti mesdames, j'espère que vous avez passé un bon début de semaine. Et quels sont les messages que nous devons attendre ce jour, ce jeudi 21 janvier 2021. Ok, allez, c'est parti. Eh ben, parfait. On en a 4. J'aime bien ce chiffre pour regarder les énergies. Allez, c'est parti. Et on nous parle d'une communication. On nous parle d'aller vers les extérieurs. On nous parle de communiquer. On nous parle de s'extérioriser. On nous parle d'aller vers les réseaux sociaux. Hein. On a Facebook, on a... pardon, plein d'autres. Excusez-moi. Il y a YouTube aussi. Donc ça nous parle aujourd'hui ou d'aller voir des vidéos ou d'aller discuter avec des personnes de notre communauté. En tout cas, on s'ouvre vers les extérieurs. Insta. Voilà ce que je cherchais. Excusez-moi. On nous parle d'un CDI. Donc pour certains, il y a quelque chose qui est en train de s'ancrer dans la matière, quelque chose qui s'ancre pour longtemps, quelque chose qui s'ancre et qui est signé et conçu pour durer. Hein. Alors est-ce que c'est cette soudaine ouverture que vous faites vers les autres au niveau de la communication? Peut-être. Est-ce que vous avez décidé d'installer quelque chose ou de communiquer par le biais des réseaux sociaux ou par un autre biais, hein, mais que du coup ça vous ouvre à quelque chose de différent dans vos vies, hein, puisque quelque chose qu'on vient de signer comme un contrat qui va durer longtemps, c'est quand même une nouvelle chose que l'on pose dans la matière, c'est quand même pas rien. C'est pas comme si vous ouvriez votre Facebook comme vous l'ouvrez d'habitude. Non, non. Là, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer avec les réseaux sociaux, avec votre communauté, avec vos amis, avec votre entourage, hein, proche ou moins proche. Mais il y a une histoire de communication, il y a une histoire de communauté hein, dans ce CDI. Je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime. Posez un pardon. Posez un pardon peut-être à des gens qui vous ont blessé sur les réseaux sociaux. Posez un pardon peut-être à vous-même. Si vous-même vous vous êtes blessé ou vous avez mis quelque chose qui ne convenait pas sur les réseaux sociaux. Vous pardonnez à vous-même si vous n'avez pas su communiquer correctement. Vous pardonnez à vous-même si les autres vous ont blessé. Quoi qu'il en soit, il y a un pardon à poser aujourd'hui. Alors, où il faut que vous vous pardonniez, et auquel cas, c'est pas très difficile de se pardonner. Tout est juste. Quelles que soient les décisions que vous ayez prises, quels que soient les choix que vous ayez faits, c'était juste. C'était de toute façon à faire. Que ça vous a blessé, que vous ayez eu l'impression de vous tromper ou pas, c'est pas le problème. Le problème, il n'est pas là. Il n'y a pas d'histoire, on s'est trompé, on ne s'est pas trompé. Non, non. L'histoire, elle est que vous deviez passer par cette épreuve. C'était important pour comprendre des choses. Donc vous y êtes passé. Et bravo. Bravo à vous d'avoir passé cette épreuve si elle a été difficile pour vous. Et bien voyez, on parle de gratitude. Donc merci, gratitude, merci, merci, merci. Quand je vous dis bravo, dites-vous merci, hein, félicitez-vous. Et merci, moi-même, je dois vous dire merci à vous. Donc merci, merci beaucoup. Merci d'être là, merci de me suivre chaque jour. Ça, c'est certain. Ça, c'est acquis pour vous. Ça, c'est acquis le remerciement que je vous ferai chaque jour par vos commentaires qui me réjouissent. Et je vais essayer de plus en plus d'y répondre à chaque fois, si ce n'est que juste pour vous souhaiter une belle journée ou un petit clin d'œil. Merci pour le petit clin d'œil, pour les messages des énergies générales de ce jour, où une personne a fait un petit clin d'œil à mon papa. Hein, et j'espère que, et il t'a entendu, qu'il t'accompagnera, hein, toi aussi, t'aidera et te guidera. Allez, on y va. Waouh, génial. Allez, un deuxième message hein, sur les cartes de l'indigo. Donc ces cartes-là, elles font vraiment appel à notre sensibilité, c'est-à-dire que ça nous raconte une histoire. À partir du moment où on se connecte vraiment à ce que l'on ressent quand on voit la carte. Hein. En même temps, tout y est noté, voyez. Ici, on nous parle de la ville. Tout à l'heure, de la communication. On est vraiment sur de la foule.
On est vraiment sur l'envie d'être ensemble, qui est de l'effervescence. Alors, est-ce que c'est ce contraste avec ce qui se passe en ce moment dans le monde, ce corona où on nous demande plutôt de rester à la maison, où on ferme les magasins, où il y a des couvre-feux. Ah oui, alors, je sais qu'on est beaucoup suivi, alors peut-être pas sur cette vidéo, mais sur les énergies, par la Belgique, le Canada. J'ai vu aussi qu'il y avait l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la France, bien sûr, la Suisse. Mettez-moi en commentaire comment vous, dans votre pays, est-ce qu'il y a un couvre-feu? Est-ce que vous êtes en confinement? Comment ça se passe, hein? Ce serait hyper intéressant de pouvoir en discuter. De toute façon, à la fin du mois, je vous fais un live. Il y aura une pleine lune le 28 et j'ai bien envie le 28 de faire un live. Alors tant pis si on n'a pas une bonne connexion et si ça coupe un peu. Mais comme ça va être une pleine lune qui va un peu nous secouer, je pense que je ferai une vidéo un peu énergétique, hein, pour nous soigner en même temps, pour nous aider à passer ce cap qui émotionnellement peut être un peu difficile. Alors on nous parle de la ville et on nous parle de la croissance. Donc il y a vraiment une effervescence qui est en train de monter. Il y a une envie de voir du monde, de s'accompagner, de communiquer qui grandit, hein, pour certaines personnes. C'est le message qu'on me passe. Oh, je t'aime. Il y a une déclaration d'amour. Écoutez, il y en a qui ont vraiment, vraiment envie de rencontrer des gens. Il y en a d'autres qui, par l'effervescence qu'ils ont autour d'eux et la croissance, il y a une croissance d'amour. Il y a des gens qui sont en contact les uns avec les autres et on est en train de me dire que l'amour est en train de croître. Hein, vous voyez, ensemble, ils communiquent, c'est comme des amis, mais qu'il y a quelque chose de grandissant dans leur rapport. Hein, et on parle d'amour. Et on parle d'un événement à venir dans l'année pour ces personnes-là. Ok, je pense que c'est déménager à la ville, des terres inconnues, suivre son instinct. Je pense que pour certains, on me dit qu'il y a une connaissance qui s'est faite dans un groupe ou par le biais des réseaux sociaux et qu'on me dit qu'il y a quelque chose qui est en train de grandir en vous, hein, par rapport à cette croissance, par rapport aux communications, par rapport à ce contact. Et on dit qu'il y a de l'amour qui est en train de s'installer. Et on vous dit même que dans l'année, on pense à un déménagement. Il y a un déménagement qui arrive dans l'année. On va regarder les situations. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce jeudi 21 hop là, janvier 2021. Alors vous voyez par exemple, moi le tout premier message, je le prends assez pour moi, hein, avec ce contact sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur Insta. C'est bien moi, YouTube encore mieux, hein. Et puis que les choses sont en train de s'installer pour longtemps. Ben oui, on voit que la chaîne, elle est gentiment en train de prendre son envol. Elle est en train de grandir. On est de plus en plus nombreux à se retrouver sur cette communauté. Je trouve ça parfait, moi. Et c'est vrai, merci, merci, merci à vous d'être toujours fidèles. Allez, les situations, on y va. Ah, on nous parle qu'il y a une fin. C'est fini. Il y a quelque chose qui se boucle. Il y a une fin, on pose une fin. Et la fin, vous savez, c'est quoi? Bah, c'est magnifique. Il y en a qui ça va faire plaisir, mais rien, on t'entend plus trop. Je vois plus trop tes messages sur ces vidéos, et peut-être parce que ça va mieux. Et tant mieux. Mais si tu es encore là, c'est la fin de l'attente. C'est la fin de l'escargot. C'est fini. Cet escargot, cette attente, il est fini. On coupe avec une attente. Et regardez, on parle d'amour. Donc il y a une situation amoureuse ce jour qui se débloque. Il y a quelque chose, une attente ou une avancée lente qui s'arrête. D'accord? Donc c'est où vous arrêtez d'attendre l'amour. Ça c'est possible. Ou alors c'est cette attente qui s'arrête. Et dans ce cas-là, c'est l'amour qui arrive. Donc c'est très sain pour ces prochains jours. Aujourd'hui et demain, peut-être même hier, ça a pu se débloquer. Quelles sont les situations amoureuses qui arrivent vers nous? Alors, on va faire les situations amoureuses, mais je sais qu'on n'est pas tous dans le même, au même niveau. Hein. On a des personnes qui sont en couple, on a des personnes qui attendent d'autres personnes, on a des personnes qui sont célibataires. Alors, on va commencer. Allez, je voudrais, s'il vous plaît, une situation amoureuse pour les couples. Merci. Hop là. Bon, ben voilà. Bon, ben, on a donné 3 cartes. Ok, si on a besoin d'une autre, on ira la chercher. La première, on me parle de blessure. La seconde, on me parle d'un temps de pause. Et la troisième, on me parle d'une chance. Pour les couples qui aujourd'hui, on vous dit c'est difficile parce que l'un et l'autre en miroir, vous réouvrez des blessures, on vous dit de mettre un temps de pause. D'accord?
un temps de pause sur les disputes, peut-être prendre l'un et l'autre un petit peu de recul, hein. Que c'est une chance pour vous de prendre ce recul, peut-être parce que ça va amener une guérison, hein. Ouais, vous voyez, on me dit qu'il y a une protection, hein, sur vous, il y a une protection divine, et que cette situation peut aboutir à un mariage, à un appui. C'est vraiment quelque chose de fort. Mais il faut que vous repreniez le temps de prendre votre souffle, hein. C'est comme si vous vous étiez jeté dans cette relation extrêmement vite. Et du coup, effectivement, quand on n'avance pas tout doucement, mais qu'on avance vite, on se met vite face à nos blessures, les blessures de chacun. Du coup, l'un l'autre réveille les blessures et ça peut créer des disputes. D'accord? Ça peut même faire très mal. On vous dit de mettre en pause, pas forcément votre relation, mais peut-être de prendre un peu de distance l'un l'autre. Vous pouvez vivre ensemble. Si vous vivez ensemble, ma foi, vous vivez ensemble, mais ayez un petit peu moins de communication, prenez un petit peu de recul, essayez de penser à ce qui vous fait mal, à ce qui vous blesse, hein, afin de prendre suffisamment de hauteur pour revenir bien et bien comprendre que, en fait, celui qui est en cause, ce n'est pas forcément l'autre. Hein. C'est pas forcément l'autre qui vous fait du mal. C'est l'autre qui réveille une blessure en vous. D'accord? Donc remettez-vous et votre façon d'aborder, comme lui, doit remettre en question sa façon d'aborder les choses et pas forcément ce que vous lui dites. D'accord? C'est toujours pareil dans un couple, hein. N'oubliez pas que l'autre est votre miroir et qu'il vous renvoie simplement les images. C'est comme ce que vous n'aimez pas chez l'autre, c'est ce que vous n'aimez pas chez vous. Ça, c'est certain. Si il est trop égoïste, dites-vous que vous ne l'aimez pas, ce côté-là chez vous. Vous n'aimez pas ce côté un peu égoïste. Et qu'on a tous, et heureusement. Parce que sinon, on ne ferait jamais rien pour nous. On ferait toujours tout pour les autres. Et vous savez que ce n'est pas le but. Alors, ça, c'est pour les couples. Maintenant, pour les personnes, merci de me donner les énergies amoureuses pour les personnes qui attendent un retour. Alors, on me dit que pour le moment, il n'y a effectivement pas de dialogue ou très peu de dialogue entre vous deux. Ok. On parle que ou vous ou l'autre est en train de s'amuser. Ah non, non, non. Ah oui, d'accord. D'accord, ok. Ok. Waouh. Bon, écoutez. Alors, je vais vous faire voir les cartes. Attendez. On va les reprendre dans le bon sens. Donc, on nous parle de pas de dialogue pour le moment. Ou très très peu. D'accord? Il n'y a pas de dialogue parce que cette personne voulait s'amuser. Hein? Voulait voir autre chose. Voulait respirer. Voulait prendre un peu d'air. Hein? Ne pas aller au fond des choses. Rester superficiel. Et il y a un stop. C'est fini. On arrête de ne pas aller au bout des choses. On arrête d'être aussi superficiel. D'accord? Parce qu'on dit que vous ou l'autre personne vous êtes rendu compte de la magie qu'il y avait entre vous. Et que dans les jours qui viennent, il y a une réconciliation. Il y a une réconciliation. Ce qui est marrant, c'est que je vois la réconciliation, je ne vois pas le message. Alors, peut-être qu'on a été droit au but. Il y a un choix. Ok, prendre une décision avec son âme. Voyez un courrier. Il y a un courrier, il y a une invitation, il y a quelque chose qui se prépare. D'accord? Afin de pouvoir se réconcilier. La personne en face est en train de se rendre compte de la magie qu'il y a entre vous, hein, ou de la magie qu'il y a dans votre couple. Bon, allez maintenant, s'il vous plaît, pour les célibataires, donnez-moi les énergies d'amour pour ces prochains jours pour les célibataires, s'il vous plaît. Alors, je sais que dans le contexte actuel, rencontrer quelqu'un, c'est peut-être pas formidable, mais il y a les réseaux sociaux, il y a les sites de rencontres, hein, et ils sont très très bien. On rencontre des personnes formidables sur les sites de rencontres. Waouh! On parle d'un amour véritable. On parle d'une affection et d'un amour inconditionnel. Il y en a qui vont faire des belles rencontres, à mon avis. On parle d'addiction. Donc de faire très 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 attention aux addictions. Alors, ce qu'on peut me dire aussi, c'est où on parle d'addiction, où on me dit de ne pas, comment on dit, pas enjoliver, de ne pas idéaliser. Hein. Essayez de ne pas idéaliser le couple idéal, s'il vous plaît. S'il est idéal, il est idéalisé. Bon, ok. Alors, essayez de ne pas mettre la barre trop trop haut, hein, sur un début de relation, sur ce que vous souhaitez, d'accord? Voyez ce dont vous avez besoin, mais ne voyez pas trop trop haut. Hein. Il ne peut pas arriver sur un cheval blanc avec son armure, etc. Non, peut-être qu'il aurait une voiture blanche, mais que peut-être. Et encore, c'est pas sûr qu'elle soit blanche. Ne demandez pas qu'il fasse
1m93 ou 1m70, peut-être qu'il fera 1m80, enfin 1m80, 1m72 je veux dire, puis 1m80. D'accord. On parle, donc peut-être n'idéalisez pas cette relation, mais elle arrive. Ok. C'est pour ça qu'on parle d'addiction. Hein. L'addiction, c'est tout ce qui nous rattache à quelque chose pour nous combler. D'accord. Et bien peut-être que l'idéal et l'image que vous avez d'un idéal vous comble aujourd'hui. Hein. Moi, parce que j'ai trop souffert de ça, je voudrais que cet homme, il ait ça. Il aura peut-être pas tout, mais il aura nécessairement ce dont vous avez besoin pour construire en équilibre l'un et l'autre. Et on nous parle d'un balance scorpion-sagittaire, ou alors de l'automne, ou alors d'une période de détachement. Cette période, alors, où vous êtes en train de vous détacher, hein, de vous guérir d'une addiction, ou lui-même. Hein. Ça peut être une addiction au niveau de l'alcool, une addiction au niveau de la drogue, ça peut être une addiction affective, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Ces addictions. Mais voilà, l'un et l'autre, vous êtes en train de vous soigner, ou l'un d'entre vous. Allez. Alors, je dis vous parce que je ne suis pas dans ce cas. Parce que moi, j'ai déjà mon chéri. Et pour le moment, les addictions... Bah écoutez, ah oui, ça me fait penser dans 2 jours. J'en ai fini avec la cigarette. Hein. Donc, dans 2 jours, ça fera 1 an. Hein. Pour tous ceux qui veulent arrêter de fumer, n'hésitez pas à aller dans la playlist. J'avais fait les lectures du livre d'Alan Carr. Écoutez, pour moi, ça a marché à merveille. Hein, puisque le 23... Ah non, je dis une bêtise. C'est le 26. Bon, c'est dans un peu plus de temps. Le 26, ça fera 1 an, tout pile, que j'ai arrêté. Le conseil qu'on nous donne, c'est le passé. Évidemment que tu es capable de laisser le passé s'en aller. Oust. Comment pourrait-il en être autrement? N'a ou doute. N'aie pas de doute. Tu peux laisser partir ce qui doit partir. Je te souhaite une excellente journée, un très très bon jeudi. Si tu as aimé cette vidéo, je te laisse la liker, la commenter, la partager. Et bien sûr, n'oublie pas, abonne-toi, appuie sur la cloche et tu auras toutes les vidéos, tu auras une notification sur toutes les vidéos qui arrivent. Ciao, ciao!